Marseille reçoit samedi Nantes. Comment abordes-tu le match contre les Nantais samedi, Thierry? Logiquement, comme tous les matchs là, assez compliqué physiquement, puisque on est à la fin d'un marathon de match là, avec un match tous les 3 jours là, depuis qui s'est terminé à Lille. Là, j'espère qu'on va pas payer le contre-coup physique là, avec ce match contre Nantes. J'espère une victoire assez large, mais même s'il y a qu'un 0, je prends, je signe. Hein, c'est 3 points supplémentaires. Hein. On se rappelle l'époque de Deschamps. Hein. Avec Deschamps, on avait beaucoup fait de 1-0 et au final, on avait fini champion de France. Ce que demandent les supporters et ce qu'on demande en ce moment, c'est des victoires, une qualification en Ligue des Champions. Et après, on verra à la fin de la saison, parce qu'on sait que le fair play financier nous court derrière l'Olympique de Marseille. Donc on verra pour l'instant en juin, mais l'objectif c'est la Ligue des Champions. Et au final, Thierry, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au final, Villas-Boas avait raison au début de la saison. Parce que dès qu'il est arrivé, son objectif c'était d'aller en Ligue des Champions. Ouais, non, mais il a eu en plus, on va dire, les coronets de dire mon objectif c'est la Ligue des Champions, puisque l'équipe dirigeante n'avait pas indiqué d'objectif. Faire mieux que la saison dernière. Faire mieux que la saison dernière, mais lui, il a carrément dit on veut finir sur le podium et jouer à la Ligue des Champions. Et puis, par rapport à l'effectif qu'il a, ce qu'il fait, c'est juste magnifique, quoi, extraordinaire. Quoi, parce que qui aurait prédit ça? Rien que déjà au début de saison, quand on a eu la défaite à Reims à domicile. La défaite contre Reims à domicile, et puis même la claque qu'on prend au parc 4-0 en première mi-temps. Ça a peut-être été le déclic aussi. Le déclic, peut-être après le match de Monaco en Coupe de la Ligue, là, quand on a perdu en Coupe de la Ligue, là, il y a cette mayonnaise qui n'avait pas pris avant, et que même moi je disais que je nous voyais mal finir au-dessus, je disais entre 8 et 12, quoi. Et puis finalement il nous a fait mentir, tant mieux, quoi, parce que c'est... Il a su créer un collectif aussi, parce qu'on le voit, et tous les joueurs sont solidaires avec le coach, même entre eux. La vidéo de Dimitri Payet, qu'on a l'impression de voir que c'est un joueur froid, qui est pas très sympa, et au final cette vidéo montre aussi que Dimitri Payet c'est quelqu'un de bon, et ce groupe aussi on le doit à André Villas-Boas qui a su recréer cette atmosphère qui a été perdue l'année dernière au sein de l'Olympique. Tout à fait, et en plus moi ce que je retiens aussi, là, avant qu'il s'en aille à Fenerbahçe, sa dernière interview qu'il a donnée, je sais plus si c'est peut-être bien au canal... Gustavo, ouais, qu'il a dit on n'a encore pas assimilé ce que nous demande le coach. C'est ça, ouais. Je me rappelle de cette interview. Avant fin août, là, avant qu'il parte, c'était une semaine avant, avant son départ. Une semaine et demie. Ouais, avant son départ, et il a dit ça, et ça remémore bien le début de championnat qui a été compliqué, parce que par rapport à ce que demandait Garcia et le nouveau coach, c'est totalement différent, et les joueurs, il a fallu les remonter déjà moralement, parce qu'ils étaient au fond du trou tous, et ce qu'ils ont tous fait là, les membres du staff, c'est impressionnant, quoi. Parce qu'il y a Villas-Boas, mais aussi tout un staff derrière ce coach. Isaac, tu veux réagir à ce que... Ouais, tout a été dit. Il a su redonner la confiance à certains joueurs. On parle aussi beaucoup de Jordan Amavi et même de Steve Mandanda. Là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille doit vraiment remercier André Villas-Boas d'aussi bien travailler avec un effectif aussi limité qu'il a. Et voilà, aussi de remercier ses cadres, que ce soit Steve Mandanda et Dimitri Payet, qui sont à un très bon niveau cette saison. Parce qu'on parle beaucoup de l'absence de Florent Thauvin. En début de saison, on a pensé que l'Olympique de Marseille serait en très grande difficulté sans Florent Thauvin, mais voilà, s'en sortent très bien et voilà, devrait retrouver Florent Thauvin d'ici peu. Donc c'est une nouvelle recrue pour l'Olympique de Marseille, c'est un joueur en plus. Tu veux réagir sur l'arrivée bientôt de Florent Thauvin sur la pelouse? La dernière recrue du Mercato. Le Joker. Le Joker médical. Vous parlez tout à l'heure de Villas-Boas. Villas-Boas doit-il assurer une place de titulaire à Marley Ake, Thierry? Non, je pense pas encore. Il a la façon dont il gère ce joueur, je pense que c'est la bonne. Puisque c'est des jeunes, 19 ans, Après, il est encore tendre, je trouve, pour la Ligue 1. Là, il fait une très bonne rentrée à Lille, en plus à son poste de prédilection là, sur l'aile gauche, sur le côté gauche. S'il le met titulaire contre Nantes, je ne pense pas, puisque Payet sera là. À droite, il va mettre, je pense, ou Germain ou Sarr.
Un des deux. Un des deux. Donc je pense qu'il va mettre Marley sur le banc de touche. Et puis non, je pense qu'il faut qu'il continue à obtenir du temps de jeu en rentrant 15-20 minutes à la fin des matchs, faire ce qu'il sait faire. Et puis la titularisation viendra d'elle-même plus tard. Petit à petit. Marley a changé le match ce soir, a déclaré Villas-Boas à l'issue de la rencontre. Ake qui est comparé à Isaac Liadji, on en parlera un peu plus tard. Enzo sur Ake. Moi je suis d'accord avec Titi sur le fait que le match contre Nantes n'est pas le bon match encore pour titulariser Marley Ake. Pourquoi ? Parce que c'est un match au Vélodrome, il va y avoir du monde, peut-être un peu de pression pour le jeune. Donc pourquoi pas le titulariser dans un match à l'extérieur, un match contre un plus petit entre guillemets, on respecte toutes les équipes, mais un plus petit au classement, peut-être le déplacement à Brest ou le déplacement à Nîmes. Après, même si à Nîmes, André Villas-Boas a dit que c'était le match le plus important, il était même plus important que le match face à Nantes, mais pour moi Marley Ake, oui, il a tout changé. Contre lui, il a amené sa fraîcheur, il a amené sa rapidité. Même moi, ce qui m'a surpris chez lui, c'est qu'il ne se contentait pas que de l'offensif. Mais il a beaucoup aidé Jordan Amavi sur le côté gauche. D'ailleurs, il a récolté un carton jaune. Mais voilà, pour moi, oui, il faudrait continuer à le faire rentrer 20, 30 minutes, même un peu plus souvent. Parce que là, André Villas-Boas, je pense qu'il va faire tourner un peu plus contre Nantes quand il verra que l'équipe, espérons que l'équipe conclue le score assez rapidement. Mais voilà, je pense que Marley Ake doit prendre un peu plus de temps de jeu, mais pas encore titulaire, surtout au Vélodrome. Isaac, sur la titularisation de Ake. Non, totalement d'accord avec Enzo et Thierry. Il faut aller petit à petit avec les jeunes joueurs. C'est pas le moment de donner beaucoup d'importance et de pression à ces jeunes joueurs-là. Voilà, c'est toujours bien de les faire rentrer en cours de jeu. Et s'ils peuvent apporter leur différence comme il a su le faire face à Lille, ben, voilà, c'est tout bonus en tout cas. On parlait de Payet qui sera de retour samedi, donc titulaire ou sur le banc ? Titulaire. Hein. Ouais. Si il est dans le groupe, il sera titulaire. Hein. Non, je pense qu'ils ont très bien fait de lui faire l'impasse à Lille, de le préserver pour pas qu'il se blesse, parce que sinon on perd au moins pour 1 mois et demi, 2 mois. Avec un claquage aux ischio, c'est compliqué. Donc non, je pense qu'il va être titulaire samedi. Hein. Isaac sur Payet, un mot ou... Ouais, il faudrait le titulariser, je pense, c'est un match important. Ouais, il faut continuer en tout cas sur la lancée de l'Olympique de Marseille. Et s'il est opérationnel, s'il peut jouer, ben voilà, il faudra le mettre. Oui, bien sûr. S'il est à 100%, André Villas-Boas l'a dit d'ailleurs en conférence de presse qu'il était à 100%. Si Payet est à 100%, Payet sera de retour dans l'11. Et comme l'a dit Thierry, c'était bien géré de la part de l'Olympique de Marseille parce que tout le monde se disait c'est pas normal que Payet ne soit pas là à Lille, même si il n'est pas en capacité de jouer, il fallait qu'il soit dans le groupe. Et on l'a vu, même sans Dimitri Payet, au final l'Olympique de Marseille a remporté le match, s'assurer presque une place en Ligue des Champions. Donc voilà, Dimitri Payet va être de retour. Pour moi, Dimitri Payet va être titulaire. Et après, on attend de voir Espero qui joue à 100% aussi. Qui ne préserve pas, sachant qu'il y a l'équipe de France aussi qui arrive. Mais ça aussi, il faut... Thierry. Non, je pense qu'il est plus en mesure de se réserver en pensant à pour l'équipe de France. Il est obligé de se donner, d'avoir des... Il peut prendre des risques, tu penses ? Parce qu'on se rappelle en 2018... Quand il sort sur blessure... Non, mais s'il est opérationnel à 100%, après... Oui, voilà, s'il est à 100%. Après, s'il y arrive une blessure, c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. On ne peut rien y faire, quoi. Hein. Oui, donc, non, je pense qu'il mettra toutes les chances de son côté pour essayer d'aller à l'Euro. Et que je pense que il a aussi, lui, pas voulu aller à Lille pour préserver ses chances de sélection pour l'Euro à la fin de la saison. Je pense aussi parce qu'en plus quand on voit les nombreuses blessures côté français, il peut avoir sa place, il peut prétendre à une place dans les 23. Les marques, même les pas blessés, les marques est moyen, Thauvin qui va revenir de blessure, Coman, c'est pas trop ça aussi. Donc voilà, il a vraiment une place, Dembélé blessé out, donc voilà, il a vraiment une place à aller chercher en équipe de France. Pour moi, si y en a un qui y va, ça sera un des deux Marseillais. Je pense aussi. Donc ça sera, je pense, plus Dim. Je pense aussi parce que Flo, il sera pas à 100%. Est-ce qu'après même Didier Deschamps ne peut pas le prendre pour dire, je sais que Florent Thauvin, je me mets là dans la place de Deschamps. Hein. Deschamps, il aime bien créer un groupe, que ne pas avoir que les joueurs marronnent, etc. Donc est-ce qu'il peut pas se dire aussi, moi je veux garder mon groupe, Florian Thauvin, je sais que même si je ne le fais jamais rentrer, qu'il rentre quelques minutes, il ne me rendra jamais.
Donc est-ce qu'aussi il peut se pencher aussi sur ça, je suppose. Après, je sais pas, Je pense que Dimitri a acquis de l'expérience, a appris de la maturité, et qui maintenant, si il est sélectionné en équipe de France, même s'il est sur le banc, il ne marronnera pas. Il sait que c'est sa dernière compétition internationale, donc il est en fin de carrière. Déjà, s'il y est, s'il y est, donc je ne pense pas qu'il marronne s'il est sur le banc. Ça serait idiot de sa part. Ah oui, totalement.